Il créa l'homme à son image et Allô la planète sur le net. Eric est à Hong Kong, tu travailles dans la finance, hein, Eric, si je me souviens bien. Ouais, je suis travaillé dans la construction, mais je suis directeur financier, ouais. C'est Voilà, ça. dans la construction, expatrié à Hong Kong depuis quelques années déjà, si je ne m'abuse. Depuis 4 ans, ouais. Depuis 4 4 ans. ans. Ouais. On t'avait rencontré parce que tu as écrit pour les éditions Nomades le guide sur Hong Kong l'essentiel. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et alors, là, tout de suite, il est quelle heure à Hong Kong, là? C'est le soir? Écoute, il est 19h38 à la montre. Donc c'est le soir, ouais. D'accord. Est-ce que les manifestations se poursuivent, là, maintenant? Oui. Oui, je suis pas devant, j'y suis pas, parce que je suis encore au bureau et je suis plus au nord, je suis pas sur l'île de Hong Kong, là où la majeure partie des manifestations se déroulent, Hum. mais je suis régulièrement les informations et effectivement, les manifestants sont toujours en place. Ils bloquent toujours la ville? Alors, il bloque certains. En fait, il y a différents. Il y a l'île de Hong Kong qui est l'île principale de Hong Kong, mais il y a aussi ce qu'on appelle la Kowloon, Hum. qui est en face de l'île et derrière il y a les nouveaux territoires. Donc c'est quand même un territoire qui est assez important. Il y a aussi l'île de Lantau qui est la plus grande île de Hong Kong. Donc l'endroit où se trouvent les manifestants ou les endroits où ils se trouvent sont des endroits très spécifiques et qui évidemment entraîne des perturbations pour les usagers des transports à ces endroits-là et les habitants. Ouais. Mais on peut pas dire que toute la ville est bloquée. Par exemple, moi, j'ai pu aller au travail normalement. D'accord. Comme je suis plus au nord, comme je te le disais, côté de la Chicoque, Mhm. au nord de Kowloon. Donc ça dépend où on habite et ça dépend où on va travailler. Mais effectivement, les quartiers centrales, Causeway Bay, et même un peu plus de l'autre côté, du côté de Tsim Sha Tsui, et Mongkok, il y a effectivement des perturbations fortes liées aux manifestations. Parce que vu d'ici, quand on regarde les images, on a des images qui nous arrivent, mais c'est Ouais, très impressionnant. Des centaines de milliers de personnes sur des autoroutes, qui bloquent des ouais. accès. Alors Bon, je sais pas s'il y a sûrement une évolution parce que ça fait déjà quelques jours. Je sais plus si c'est le cinquième ou sixième jour de protestation, de manifestation. Donc je pense qu'il y a eu aussi une différence entre les débuts et aujourd'hui, parce que moi j'y étais, c'était un jour férié, je suis quand même au travail, mais après je suis un peu promené dans la ville ouais. et c'était plutôt. Je suis pas allé au cœur même des manifestants, mais c'était assez relativement détendu. En tout cas, on pouvait facilement y avoir accès si on le souhaitait évidemment. Ouais. Et c'était, je pense, moins impressionnant qu'au début. Et en tout cas, de mon point de vue, ça restait encore bon enfant. En tout cas, c'était dans la journée. Donc les choses peuvent évoluer, bien sûr, mais je pense que la tension est retombée parce que les policiers sont quasiment invisibles. Ah bon? Bah, de ce que j'ai pu voir, ouais, en me promenant, les sites peuvent être, on peut y accéder à pied. Ouais, tu peux aller En tout cas, rejoindre les c'était le cas. manifestants comme ça, quoi. C'est Ah passé. oui, oui. Ouais, ouais. En tout cas, c'était le cas hier. C'était encore un jour férié puisque c'était le avant-hier et hier étaient les jours fériés. Parce Hmm. que le premier c'était la fête nationale chinoise. Chinoise, ouais, ouais. Et parce que là, Donc c'est moins impressionnant en tout cas de ce que j'ai vu moi parce que ce qu'on dit hier ici, hein, dans je te dis courant les infos, d'après-midi. les infos Ouais. qu'on a nous ici, c'est que la police et l'armée ont reçu des caisses et des caisses de munitions, des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes, comme s'ils se préparaient à attaquer ce soir ou je sais pas trop quoi. Enfin, mais alors après, je sais pas, c'est des infos qui arrivent comme Ouais, ça. j'ai vu des photos qui circulent effectivement sur internet et puis euh, Hmm. c'était possible. Enfin, ils peuvent évidemment encore l'utiliser, mais il y avait un ultimatum que je crois qui était hier soir à Voilà. minuit. Ouais. Des manifestants qui demandaient au chef de l'exécutif de démissionner, Mhm. ce qu'il a refusé de faire. Par contre, il y a eu une sorte de main tendue, si on peut appeler ça une main tendue, puisqu'il a offert une sorte de négociation avec le numéro 2 du gouvernement pour discuter un petit peu de la situation. Donc il n'a pas démissionné, mais il y a eu quand même Un petit pas. on va dire Ouais. un geste de détente qui peut être provisoire, parce qu'effectivement,
c'était, comme je te le disais, 2 jours fériés. Aujourd'hui, beaucoup aussi de Hongkongais ont pris leur journée. Donc l'activité de la ville, elle n'est pas à son maximum. Et je pense que plus ça va durer, plus les blocages dans certains quartiers vont durer, et plus il y aura des tensions entre les manifestants et les habitants. Parce que tout le monde n'est pas... Oui, il paraît tout qu'il y a... le monde n'est pas derrière. Hein. Oui, il paraît qu'il y a des tensions entre ceux qui manifestent et ceux qui ne veulent pas. Voilà. Ouais, comme je te disais, dans certains quartiers, parce que les gens commencent à en avoir marre, et puis le quotidien prend un peu le dessus sur des aspects un peu plus liés aux libertés, et d'autres ont des raisons liées au business, parce que c'est une semaine qui est très importante, ce qu'on appelle la Golden Week en Chine. La Golden les Week. jours fériés, ouais, c'est des semaines où les gens, enfin les Chinois de Chine continentale, avec les 2 jours fériés, généralement posent leur jour et puis vont ou visiter leur famille, ou aussi souvent viennent à Hong Kong pour faire du shopping. Donc c'est une semaine avec la semaine de Noël qui est une des semaines les plus fortes. Ah, donc tout en ce qui termes de est, donc consommation chinoise. tous les gens qui font du business à Hong Kong, Ils sont impactés. Bah oui, ils disent attendez, là c'est la semaine où je fais mon chiffre d'affaires, faudra arrêter de manifester. Ouais, l'argent ou la liberté. Ça fait partie des gens qui peuvent ne pas être d'accord. D'autres qui n'ont pas d'intérêt de business ne sont pas forcément en ligne avec les manifestants. Les manifestants. Ça, si je rappelle en 2 mots le comment du pourquoi de ce mouvement, c'est qu'en 2017, il va y avoir des élections pour le chef de l'exécutif de Hong Kong. Des élections qui sont censées se dérouler au suffrage universel, des élections démocratiques, mais il se trouve, si j'ai bien compris, que le gouvernement de Pékin impose les candidats. Donc c'est des fausses élections quelque part. Et du coup, voilà, ça crée ces tensions entre les habitants de Hong Kong qui veulent garder un statut à part, qui veulent rester un peu différents du reste de la Chine et la Chine continentale. Ouais, c'est exactement ça. Il y a ce paradoxe qui fait que les Hongkongais ne sont pas vraiment chinois, on avait déjà parlé la dernière fois, mais que en même temps, je crois que je lisais aussi un reportage dans un quotidien français, le poids de Hong Kong au niveau économique par rapport à la Chine, il est passé depuis 1997 de 18% à 3%. C'est-à-dire que Hong Kong ne représente plus, n'est plus la force économique relativement à la Chine qu'elle était en 97. Oui, maintenant, donc peut-être que tout le monde n'a pas pris aussi la mesure en tout cas les étudiants de cet état de fait, et que le caractère un peu particulier de Hong Kong, il s'efface aussi de plus en plus par rapport à d'autres villes comme Shanghai, qui montent en puissance, poussés par le gouvernement central. Donc ils ont toujours ce sentiment d'être différents. Dans les faits, économiquement, par rapport à la globalité du territoire, tu veux dire que Hong Kong, pas forcément évident. Hong Kong a perdu, enfin les habitants de Hong Kong perdent un de leurs plus grands arguments, qui était de dire il faut nous laisser tranquille, comme ça on apporte beaucoup d'argent à la Chine continentale. Et... Ça peut être un argument, mais en tout cas il est plus aussi valable que c'était le cas au moment de la rétrocession. Donc c'est un aspect à prendre en compte. Je reviens sur le quotidien, le jour. Est-ce que tu as senti, je sais pas, de la censure de la part du gouvernement au niveau d'Internet? Est-ce qu'on bloque les réseaux sociaux? Est-ce qu'on bloque les infos qui viennent de l'extérieur, par exemple, ou pas? C'est difficile à dire. Moi, je regarde très peu la télévision, mais par exemple, je suis en train de consulter, en tout cas, j'ai mon écran qui est sur le South China Morning Post, qui est un des quotidiens qui est paru à Hong Kong. On peut y avoir accès sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité quand même des publications à Hong Kong, sauf peut-être le South China Morning Post, est quand même très orienté pouvoir central chinois. Donc il y a déjà un peu une orientation, on va dire, des médias, mais il n'y a pas de censure en tant que telle, en tout cas pas pour le Kidam. T'as accès... J'ai entendu que... dis-moi. T'as accès normalement à tous les sites habituels, tu peux aller à peu près n'importe où. Via le principal quotidien hongkongais, le South China Morning Post, est en accès libre, il n'y a pas de souci d'accès. Je sais qu'ils ont essayé, qu'ils bloquent, ou qui peut-être essayent d'envoyer des virus sur les portables, les téléphones portables des manifestants, et qu'ils essayent sûrement de parasiter leur communication, mais
À titre personnel, j'ai pas vu de différence. Est-ce j'ai qu'il y a- pas constaté de différence. est-ce que tu as senti une forme de panique chez les expatriés autour de toi, les Occidentaux qui vivent là-bas, et qui se disent oulala, il va être temps de partir, ou pas encore, ou pas du tout peut-être? Non, je pense Non. pas. Je pense qu'on n'en est pas là. Enfin, je peux pas me déclarer être représentatif de leur opinion, mais il y en a certains qui ont un côté un peu plus pragmatique et qui voient leur avantage ou désavantage de la situation et qui ont peur que les prix de l'immobilier s'écroulent. Ah ouais. Donc c'est vraiment des considérations très pécuniaires, on va dire. Ah ouais. Ça peut être le cas aussi pour des Hongkongais, mais je pense pas qu'on en soit arrivé là. On va voir la suite des événements parce que évidemment, s'il se trouvait qu'il y avait une escalade dans les manifestations et puis des surenchérissements de part et d'autre, peut-être que la situation pourrait être différente. Mais Pour l'instant, ça va. pour l'instant, ouais. Une dernière chose, donc toi, en ce moment, tu vis à peu près normalement, les magasins sont ouverts, il n'y a pas de pénurie, on manque de rien. Ah ouais, moi j'étais au restaurant hier, c'était à 500 mètres des premières lignes de manifestants, donc en plein central. Tout va bien. Enfin, si j'avais pas regardé par la fenêtre ou suivais les informations, je m'en serais pas aperçu à cet endroit-là. Mais effectivement, il y a des gens, comme je le disais au début, qui sont dans des quartiers qui sont un peu plus Exposé. impactés, mais en tout cas, on n'est même pas encore là. Eric, merci beaucoup, merci de nous avoir donné quelques minutes, et puis à la prochaine fois, on se tient au courant, voir ce qui se passe. Ok. Merci à toi. Merci, et je rappelle, si vous voulez, si vous voulez lire les œuvres d'Eric, il est l'auteur du guide nomade Hong Kong, l'essentiel. On va mettre Franz Ferdinand, vas-y.